Merci de nous retrouver pour cette deuxième séquence. Le pouvoir des algorithmes, c'est le rendez-vous, c'est le thème du prochain rendez-vous d'Assurenco. Nous allons en parler. Assurenco, le business club de l'assurance. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Dos. Bonjour Benoît, vous êtes directeur général de l'école polytechnique d'assurance, c'est bien cela. C'est ça. Et Stéphane Saval, qui est directeur chez Advise et aussi cofondateur d'Assurenco. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, Assurenco fête ses 10 ans. Le 13 juin prochain, c'est bien ça. Et pour ces 10 ans, à l'hôtel Parc Hyatt, on vous donnera toutes les informations dans le courant de l'émission, vous avez choisi, Stéphane, le thème assurance prédictive et algorithme, tout un programme. Pourquoi cette thématique, Stéphane ? Alors, déjà, effectivement, ça va être l'occasion de fêter nos 10 ans. Donc ça, c'est une première bonne chose. Alors, cette thématique, elle est venue d'où ? Déjà, elle est venue de la rencontre avec un texte. Avec un texte qui est un poème, qui est paru dans le livre « Être assuré ». Un texte digital, non ? Non, un texte... enfin, en papier. Le livre peut être téléchargeable. D'accord. Voilà, Être assuré en 2030. Donc, c'est un texte qui nous a particulièrement intéressés. Puisqu'en fait, il présente la société telle qu'elle pourrait être et notre secteur d'activité en fonction de l'orientation, de l'usage qu'on va pouvoir donner dès à présent à des outils tels que les algorithmes. Après la rencontre avec ce texte, c'était la rencontre avec l'auteur de ce texte, Benoît Dos. C'était la deuxième étape. Ici présent, donc avec lequel nous avons eu vraiment des échanges passionnants et passionnés et qui a soulevé d'énormes questions. Et c'est cette approche décalée qui nous a plu, tant sur le fond que sur la forme, puisqu'à Assurenco, ce que l'on vient chercher essentiellement, c'est une approche différente, une analyse particulière, encapsulé dans un networking assez énergique, facilitateur de business. C'est ce qui plaît à nos partenaires et puis à nos adhérents. D'accord, donc un beau thème. Donc Benoît, vous allez être maître de cérémonie de cette soirée, du 13 juin Assurenco 2019, cette soirée à Assurenco. Sans déflorer ce que vous allez dire, bien sûr, parce qu'on conseille à tous nos internautes d'aller vous écouter. Vous ne serez pas seul d'ailleurs, vous serez admirablement bien entouré. Vous allez nous dire comment on peut se projeter ou pas dans une société où tout risque demeure d'une certaine façon prévisible, où l'aléa individuel, qui est quand même la matière première de l'assurance, n'existe plus ou existera-t-elle ? Comment vous allez vous positionner par rapport à ça ? Alors juste pour rebondir sur ce que disait Stéphane, effectivement, l'origine, ça a été une réflexion que j'ai menée dans le livre blanc, avec un texte qui s'appelle « Être assuré en 2030, rêve d'un assuré s'il en fut jamais ». L'idée, c'est effectivement de voir comment la société pourrait évoluer en fonction de l'usage qui sera fait des algorithmes. Alors, je crois qu'il faut juste revenir à la définition de ce que peut être la société du big data, telle qu'on la voit émerger aujourd'hui. La définition pourrait être de dire que c'est une société qui tend à la maîtrise des phénomènes par les mesures statistiques. Alors, si on veut donner une définition générale, un peu philosophique, cette société elle se déroule en 3 étapes. Donc la première étape, c'est de définir des indicateurs qui permettent de mesurer les phénomènes. Si on veut donner un exemple, par exemple, c'est je vais dire que le phénomène être en bonne santé va se mesurer par le nombre de pas qu'on va faire chaque jour. Ça, voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est d'équiper les individus ou la société des outils et des technologies qui vont pouvoir mesurer les statistiques ou les indicateurs qui ont été déterminés en étape 1. Donc là, par exemple, on va équiper les personnes de bracelets connectés avec un podomètre intégré. Ça sera la deuxième étape. Ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, il y a une troisième étape qui consiste à essayer d'influer sur les paramètres qui vont faire évoluer les phénomènes dans une direction ou une autre. Et là, on peut donner un exemple dans l'assurance, avec le même exemple que celui de compter les pas. C'est dire, si tu fais un certain nombre de pas dans la journée, alors ta prime coûtera moins cher que si tu ne fais pas ce nombre de pas. Donc ça, c'est voilà la société algorithmique, comment on peut la décrire, les grandes tendances qu'on voit évoluer, tout en pouvant assurer qu'aujourd'hui, on est à l'étape 3, à l'étape où on essaie d'influer sur les paramètres. Quelles sont les conséquences que va avoir cette société sur l'assurance ? La première, c'est qu'il va y avoir une bien meilleure maîtrise du risque. Bien meilleure maîtrise du risque. Plus de risque. Alors, d'abord, on les maîtrise. Ça, c'est une bonne chose. Effectivement, c'est de voir où situe le curseur, parce que si effectivement on va jusqu'à l'extrême, tout devient prévisible, tout devient prévisible et il n'y a plus d'aléa. Et voilà. Et alors là, c'est une notion effectivement essentielle. Vous avez touché du doigt un problème fondamental. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup jusqu'à maintenant mis le doigt sur le fait que le big data pouvait attaquer le principe de mutualisation. Et c'est vrai, puisque effectivement, si on individualise à l'extrême la prime, il n'y a plus de mutualisation du risque. Par contre, ce qu'on a peut-être
moins vu et ce sur quoi on a moins mis l'accent, c'est que si aujourd'hui le big data peut aussi mettre en question et en danger la notion d'aléa. Et s'il n'y a plus d'aléa, il n'y a plus d'assurance, puisque c'est la matière première, comme vous l'avez rappelé, de l'assurance. Donc en fait, il faut essayer de voir quelle est la posture des assureurs, quelle peut être la posture des assureurs face à ce risque pour leur métier, en tout cas leur métier tel qu'il se pratique aujourd'hui. Et puis on va aussi aborder de façon un petit peu plus large les conséquences sociétales que peut engendrer l'entrée dans la société du big data. Déjà, bon, si on dit que tout doit être normé, les gens n'oseront plus sortir d'une norme ou prendre des risques. Même un peu anxiogène d'une certaine façon pour la société française. Tout à fait. Et ça risque en fait même peut-être de créer une société craintive. Hein, des gens qui n'osent plus en fait prendre de risques. Bon, ça c'est un phénomène social. Et le deuxième risque éthique, c'est par rapport à la liberté individuelle. Si les algorithmes nous préformatent des choix, est-ce qu'il sera possible demain de sortir des choix préformatés par les algorithmes? Et c'est aux questions justement qu'on répondra. Ce sont les questions auxquelles on répondra lors de la soirée du 13 juin. Le 13 juin. Bon, voilà. Un super bon teasing, une très très belle entrée en matière. Alors concrètement, l'assurance prédictive, puisque le thème de cette soirée sur ENCO du 13 juin, c'est assurance prédictive et algorithme. Est-ce que vous avez des exemples concrets? J'ai commencé par vous, Stéphane, d'exemples concrets aujourd'hui, alors on ne parle pas de 2030, qui vous ont marqué ou que vous aimeriez signaler à nos auditeurs? Au-delà des exemples concrets, on va pouvoir parler, d'assurance paramétrique. Est-ce qu'elle est en marche, cette assurance prédictive? Alors, pour moi, de ce que j'en ressens et de ce que je vois, c'est qu'on plante déjà, comme le disait Benoît, on plante déjà les conditions. On plante le décor. Absolument. Donc on le voit déjà avec tout ce qui est assurance paramétrique, météo, voyage, neige, pluie, vent, etc. Et puis la tendance de fond, on voit que nos foyers commencent à s'équiper de plein d'objets connectés, de domotique, qui servent à quoi? À maîtriser le risque, à absorber de la data. Donc les capacités de calcul seront d'autant plus importantes demain qu'aujourd'hui, toujours plus importantes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'aléa va être complètement restreint. On a de la télésurveillance, détecteurs de fumée, détecteurs de fuite d'eau, détecteurs de fuite de gaz, dysfonctionnement d'appareils électriques, défaillance électrique. Ça peut aller jusqu'à la gestion des médicaments, voire pourquoi pas la casserole connectée avec le nombre de calories qu'on aura à manger dedans. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui va avoir un impact sur le métier, clairement, sur la tarification, mais sur le produit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la croisée des chemins aujourd'hui pour réfléchir et repenser à fond nos produits, entre guillemets, dits classiques, et ça aura forcément une incidence dans l'appréhension avec l'assuré et dans notre interrelation, nous, professionnels, avec les assurés. Donc oui, clairement, les graines sont là et le décor est planté. Le décor est planté. Benoît, de votre côté, est-ce que vous avez quand même quelques exemples qui nous emmènent, qui nous imagent un tout petit peu cette société du tout prédictif? Est-ce qu'on a déjà des produits d'assurance qui sont d'une certaine façon concrets, qui sont sur cette thématique d'anticipation des risques, voire de la réduction des risques? Alors moi j'ai deux exemples, un qui est justement lié à un bon usage, à mon avis, des algorithmes et de la société, big data, et un autre qui est un petit peu moins positif, mais je vais développer les deux justement pour balancer mon point de vue. Donc le premier, c'est par exemple des assureurs qui font de la micro-assurance au Kenya, par exemple, et qui équipent en fait des agriculteurs de capteurs pour prévenir les risques d'intempéries. Donc en fait, dès qu'il y a un risque d'intempéries capté par les capteurs qui sont mis dans les micro-parcelles, les agriculteurs sont prévenus, donc peuvent à l'avance prendre les mesures qu'il faut pour éviter que leur récolte soit dévastée. Donc ça, c'est super. J'ai envie de dire, qui peut se plaindre de cet usage-là? Il y a un autre exemple qui me vient en tête, qui est peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, sensible. Il était question à un moment, par la détection et la lecture du génome humain, de prédire quel était le capital, la probabilité qu'un patient développe ou non une maladie. Et certains hôpitaux sont même allés jusqu'à dire qu'on pouvait, en fonction de la probabilité que la maladie avait à se déclarer ou que le patient avait les chances de survie que le patient avait, de décider ou non de le soigner. Et là, à mon avis, ça met vraiment le doigt sur un sujet éthique très très profond, parce que déjà, jusqu'à quel moment peut-on dire qu'on est déterminé par notre ADN? Et deuxièmement, est-ce qu'on va faire des choix éthiques de soigner ou non quelqu'un en fonction de ce qu'on aura prédit ou lu en tout cas dans son code génomique? Voilà. Donc ça, c'est à mon avis, ça montre que le sujet est vaste et mérite en tout cas de s'y interroger. Et qui ne sera pas traité très très rapidement, parce que quand on soulève des questions éthiques, très forcément, ça met du temps à se réfléchir.
réfléchir. Alors donc le 13 juin, c'est le thème de votre soirée Assurenco. Je vous rappelle à tous les internautes que vous pouvez tweeter sur le hashtag Assurance TV, bien sûr. Alors le 13 juin, c'est aussi la soirée de l'assurance prédictive et des algorithmes, mais c'est aussi la soirée des surprises, Stéphane. Bah oui, c'est la soirée des 10 ans. Alors, pas tout dire, on peut pas tout dire, mais qu'est-ce que vous pouvez nous... On va dire quelques petites choses. Voilà, allez-y. On va dire quelques petites choses. Donc oui, c'est nous disons déjà, nous sommes ravis d'avoir Benoît et l'ensemble des speakers sur cette thématique passionnante pour nos 10 ans. Alors, déjà, ça a été l'occasion d'innover. Innover comment ? Sur le média que nous avons utilisé pour communiquer autour de cet événement, qui est une vidéo interactive qui a été mise à notre disposition par Pitney Bowes, qui est un de nos partenaires. Et au travers de cette vidéo, que peut faire l'utilisateur ? Eh bien, il peut envoyer un mail directement au travers de la vidéo. Il peut aller visiter l'événement dans lequel, le parc Hayat Vendôme, dans lequel l'événement va se dérouler. Et il peut aller directement au travers, encore une fois, de la vidéo, consulter notre site internet. Donc, c'est de la vidéo interactive. Les capacités de ce média sont multiples et variées, et j'espère pouvoir le décliner sur une partie opérationnelle assurantielle prochainement. Bon, donc déjà ça on est très content de ce média. L'autre surprise qu'on peut déjà annoncer, c'est qu'on aura Buddy. Mais qui est Buddy ? Ou plutôt, c'est quoi Buddy ? Eh bien, Buddy, c'est un objet interactif émotionnel développé par une entreprise française qui sera la mascotte de cette soirée et qui pourra, on est encore en train de finaliser les derniers éléments, qui pourra peut-être interagir avec les speakers de la soirée, voir le public. Il pourra leur dire quelques mots quand la consommation d'alcool sera un petit peu élevée, par exemple, non ? Ou pas. Ça dépend des paramétrages. Absolument, on n'est pas dans le prédictif, donc c'est le 13 juin. Le 13 juin. Donc la soirée des surprises, la soirée Assurenco. Benoît, pour clôturer, juste sur ce que vous allez dire sans trop en dire, est-ce que vous avez déjà préparé votre intervention ? Vous serez entouré de Magali Noé et d'Alexandre Rispal, voilà, qui viendront en tant que speaker pendant cette soirée, qui commence à quelle heure, Stéphane, déjà ? 19h. 19h ? Alors pour être très sincère, non, j'ai pas encore préparé, mais j'ai envie de dire que voilà, ça va se faire avant le 13 juin. On va se nourrir aussi de l'actualité récente, parce qu'il va falloir aussi réagir peut-être face à des choses qui vont sortir d'ici là, peut-être. Peut-être, voilà, il faut être ouvert, agile. Ça fait partie aussi, je pense, de la philosophie d'Assurenco, l'agilité, décalée et agile. Et voilà, et surtout, moi, je serai aussi maître de cérémonie, c'est-à-dire que je vais aussi introduire les speakers et je ne serai pas le seul à m'exprimer sur le sujet. Et je pense que avoir le point de vue de Magali Noé, donc elle a Chief Digital Officer de CNP Assurance, et d'Alexandre Rispal, qui est donc chez Moonshot, acteur majeur en fait, plateforme technologique portée par un grand acteur, Société Générale. Ça va être passionnant et on va avoir en tout cas la vision de professionnels qui sont au cœur de l'actualité et de notre sujet. Un dernier mot ou pas ? On a tout dit ? Venez nombreux. Voilà. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous sur le site d'Assurenco. Vous pouvez trouver tous les éléments. Donc, on donne rendez-vous à tous les professionnels de l'assurance le 13 mai à partir de 19h. Enfin, Assurenco donne rendez-vous le 13 mai à partir de 19h à l'hôtel Parc Hayat Paris-Vendôme. Donc, comme nous l'avons dit, Benoît sera entouré de Magali Noé et d'Alexandre Rispal. Inscrivez-vous vite. Et messieurs, merci de votre présence. Merci de nous avoir informés de ce que vous allez probablement nous dire le 13 juin, on a hâte. Je vous propose de regarder la fameuse vidéo interactive dont Stéphane Savane nous a parlé, que j'ai reçue en tant qu'invité pour cet événement. Et puis, on se retrouve donc tout de suite après. Merci Jean. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo interactive. Notre objectif, vous donner envie de venir à notre prochain événement. Cette vidéo va vous permettre de connaître le programme de notre prochain événement et vous y inscrire. Un rendez-vous à ne pas manquer car Assurenco, le business club de l'assurance, en profitera pour fêter ses 10 ans juste avant l'été. Assurenco, le business club de l'assurance, est heureux de vous convier à son prochain événement. Encore une fois, une thématique abordée sous un œil différent. Nous vous accueillerons à partir de 19h. L'intervention commencera à 19h30 et sera suivie du cocktail qui vous permet d'échanger. Nous comptons sur vous pour être à l'heure. Les experts qui viendront vous expliquer leur vision: Magali, CDO de CNP Assurance, membre du COMEX, et DG de Youth. Alexandre, DG de Moonshot, auteur, conférencier. Enfin, Benoît, maître de cérémonie de cette soirée et directeur général de l'École Polytechnique d'Assurance. Leur mission:
aborder l'assurance prédictive et ses algorithmes sous un angle décalé. Aujourd'hui, le secteur de l'assurance investit sur sa capacité à prévoir le risque, le maîtriser, voire à le réduire à sa plus simple expression. Mais en cherchant ce Graal, vont-ils vers une fin de l'assurance telle qu'on la connaît, ou un renouveau? Un événement placé sous le signe des valeurs d'Assure & Co et de ses partenaires. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien affiché. Le Hyatt, un emplacement de rêve pour organiser une parenthèse chic et raffinée. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans ce lieu d'exception. Des solutions innovantes qui font la différence. Nos partenaires participent à l'évolution de notre secteur d'activité, à l'image de cette vidéo interactive. Merci à nos 12 partenaires qui permettent à votre business club d'exister et de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous espérons que ce format de présentation innovant vous aura plu et avons hâte de vous accueillir le 13 juin.